Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver toutes les semaines dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau programme qui est vraiment les amis l'un des meilleurs programmes d'immigration vers le Canada, à savoir le programme de la mobilité francophone. En effet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des meilleurs programmes qui présente beaucoup d'avantages. Quand on parle d'avantages, c'est qu'il y a aussi forcément des inconvénients. Donc, dans cette vidéo, je vous présenterai les avantages de ce programme ainsi que les inconvénients. Ensuite, ensemble, on verra les documents qu'il faut rassembler. Et à la fin, je vous ferai une petite estimation du montant qu'il faut prévoir pour profiter de ce programme. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tutoriel pour vous montrer comment remplir les différents formulaires et comment vérifier son admissibilité à ce programme. Mais avant de voir tout ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela n'est déjà fait, de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, de me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Alors c'est quoi ce merveilleux programme? Le programme de la mobilité francophone est tout simplement un programme qui dispense les employeurs canadiens d'une étude d'impact sur le marché du travail, abrégé EIMT, en leur permettant de recruter la main-d'œuvre, donc les travailleurs étrangers, surtout francophones, selon les emplois qualifiés de niveau de compétence 0 A et B de la classification nationale des professions. C'est un programme qui présente bon nombre d'avantages parmi lesquels on peut citer son renouvellement. Lorsque vous participez à ce programme pour la première fois, vous recevez un permis de travail d'une durée minimale de 6 mois. Et après les 6 mois, si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler votre permis de travail. Je pense que la durée maximale de ce permis est de 4 ans. Une fois que ce permis est arrivé à son terme, au lieu de retourner dans votre pays, ce qui est encore génial, c'est que vous pouvez faire une demande pour un autre programme, donc rester au Canada et continuer à bénéficier d'un autre programme. Le second avantage, c'est qu'il est exempté de l'étude d'impact sur le marché. Ça veut dire que lorsque vous trouvez un emploi, je ne sais pas sur LinkedIn ou sur Guichet Emploi, votre employeur ne sera pas obligé de démontrer qu'il n'a pas pu recruter de la main-d'œuvre au Canada et ainsi ça lui évite de perdre du temps et de l'argent. Parce qu'en dehors de ce programme, tout employeur doit démontrer qu'il n'a pas pu embaucher la main-d'œuvre au Canada. Et cela coûte généralement 1000 $ et avec la paperasse qui va avec. Donc c'est un gros avantage pour les employeurs. Troisième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer les tests linguistiques. Je m'explique. Si vous êtes francophone, moi je suis camerounais par exemple, ou si vous êtes sénégalais, ivoirien, on sait généralement que dans ces pays, le français est l'une des langues maternelles, si ce n'est la seule. Donc, lorsque vous immigrez dans le cadre de ce programme, vous n'avez pas besoin de passer des tests de langue. Sauf si vous êtes ressortissant d'un pays qui ne parle ni le français ni l'anglais. Là, l'agent d'immigration au point d'entrée du pays, ou même avant ça, peut vous demander les résultats d'un test de langue. Pour le cas de la mobilité francophone, les deux tests de langue admissibles ici sont le TCF Canada et le TEF Canada. L'autre gros avantage est que vous êtes sûr d'avoir un emploi à temps plein. Les emplois à temps partiel ici, les emplois saisonniers sont exclus du programme. Autre avantage, c'est que si vous avez un profil entrée express, vous pouvez facilement générer des points grâce à ce programme. Les avantages à ce programme sont exhaustifs. Donc, prenons aussi quelques inconvénients. Et parmi les inconvénients, on peut dire que vous n'allez pas avoir un permis de travail ouvert. Donc, le premier inconvénient, c'est que à la suite de ce programme, vous obtiendrez uniquement un permis de travail fermé. Avec le permis de travail fermé, vous ne pouvez pas postuler pour un autre job une fois arrivé au Canada. Vous ne pouvez pas faire même une petite formation quand vous êtes au Canada parce que vous êtes lié à un seul employeur et à rien d'autre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Notre inconvénient, c'est qu'avec ce programme, on peut immigrer dans toutes les provinces sauf le Québec parce que le Québec est francophone. Le Québec est exclu de ce programme et vous pouvez l'utiliser seulement pour immigrer dans d'autres provinces, Alberta, Yukon, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et autres. Pas de Québec. Un autre inconvénient aussi, c'est que
tous les emplois ne sont pas éligibles à ce programme. À l'une des questions qui nous intéresse le plus, ce programme est dédié pour quel type de profil? Qui peut réellement profiter de ce programme? Comme je l'ai déjà dit précédemment dans cette vidéo, ce n'est que des personnes qui ont fait des études universitaires, donc la description de leur offre d'emploi est de compétences A, B, 0 selon la classification nationale des professions. Ensuite, de quels documents avez-vous besoin pour profiter de ce programme? Sachez que les documents pour ce programme sont personnalisés ou sont propres à chacun. C'est-à-dire c'est en fonction de la situation et du pays de résidence de chacun. Parce que celui qui est en Algérie ou en Égypte, qui a un profil bien différent de moi, n'aura pas les mêmes documents ou bien les mêmes pièces à fournir. Et pour connaître les pièces dont vous avez besoin, il faut se rendre sur le site officiel du gouvernement du Canada au portail Venir au Canada. Cliquez sur ce portail et descendez ensuite sur Déterminer mon admissibilité. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur une série de questionnaires. Donc vous remplissez tout simplement ces questionnaires de façon honnête. C'est un conseil que je vous donne. Vous savez, avec l'immigration canadienne, il y a trop de paperasse. Le gouvernement canadien passe le temps à comparer les informations que vous leur fournissez. Et si jamais vous vous contredisez dans vos formulaires, cela risque de conduire vos demandes au refus ou au rejet. Mais de façon générale, vous aurez besoin d'un formulaire de demande de permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Un deuxième formulaire intitulé Informations sur la famille. Troisième élément que vous aurez besoin, la preuve que vous répondez aux exigences de l'offre d'emploi. Ensuite, la preuve d'examen médical. Si vous n'avez jamais fait d'examen médical dans le cadre de l'immigration canadienne, les photos, le passeport, la lettre de l'employeur, le CV au modèle canadien. J'ai fait une vidéo sur le CV modèle canadien, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, l'offre d'emploi. Il y a d'autres éléments additionnels qui peuvent s'ajouter à ça. Les éléments comme le visa, la preuve de fonds peuvent vous être demandés, mais tout dépend toujours du type de profil. Généralement, lorsque vous avez un permis de travail, vous n'avez plus besoin d'un visa. Et bien entendu, cette liste sera différente d'une personne à une autre. Alors la question que tout le monde se pose, lorsqu'on parle d'un programme d'immigration, c'est la question que tout le monde aimerait savoir. Combien ce programme va coûter? Combien je dois prévoir pour ce programme? Combien, les chiffres. Les amis, écoutez, avant de parler de ce fameux montant, je tiens à vous prévenir d'une chose. Pour le programme de la mobilité francophone, la preuve de fonds n'est mentionnée nulle part. On ignore la raison, mais moi n'étant pas encore un consultant à l'immigration canadienne, je ne peux pas répondre à cette question. L'estimation faite dans cette vidéo est simplement basée sur mes suppositions, car on sait tous que lorsque l'on souhaite immigrer vers un autre pays, il nous est toujours demandé de démontrer qu'on pourra subvenir à nos besoins une fois arrivé dans ce pays. Donc, j'essaie d'apporter des éléments de réponse à cette question en prenant l'hypothèse selon laquelle si ce montant variait d'une province à une autre. Mais pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher d'un consultant en immigration tout simplement. Alors pour mieux estimer le coût de notre immigration, considérons une personne étrangère qui aimerait s'expatrier au Canada, précisément dans la province de l'île du Prince-Édouard. En général, cette personne doit prévoir les documents qui suivent. Une visite médicale qui est généralement à partir de 220 $ canadiens. Un permis de travail qui coûte 155 $ canadiens. Vous pouvez aussi prévoir le rapport D2 de l'huile étrangère lorsqu'il faut prouver que vous respectez les exigences de l'offre d'emploi. Donc, on peut vous demander si vous avez les compétences et vos diplômes étant convertis au diplôme canadien prouveront simplement que vous êtes compétent pour ce job. Et ensuite, la fameuse preuve financière qui n'est donnée nulle part. Ici, il est question de prouver que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte bancaire
et que dès votre arrivée au Canada avec votre emploi, vous pouvez subvenir à vos besoins. Il est important de détailler vos dépenses à l'agent d'immigration. Comment est-ce que vous allez détailler vos dépenses à l'agent d'immigration? Comme c'est le programme qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, généralement au Canada, un travailleur hautement qualifié ne va pas gagner 15 $ de l'heure. Peu importe le secteur dans lequel vous vous trouvez, vous ne gagnerez pas 15 $ de l'heure. Bon, moi je vais prendre le montant minimum. Donc je vais partir sur 22 $. Si vous êtes travailleur hautement qualifié et que vous gagnez par exemple 22 $ de l'heure et que par semaine vous avez environ 40 heures de travail. Donc vous allez multiplier 40 fois 22, ce qui va vous donner un montant de 3 520 $ canadiens. Avec ces 3 520 $ canadiens, vous allez prouver à votre employeur que si au cours du mois, vous payez votre colocation, parce que lorsque vous quittez votre pays, vous immigrez vers le Canada, du moins lorsque vous êtes en contrat fermé, les gens ne vont pas gaspiller leur argent dans des maisons de luxe. C'est généralement les chambres en colocation. Donc si vous démontrez, vous allez prendre une chambre en colocation de 800 $ le mois. Pour votre ration, vous avez besoin de 350 $ par mois. Pour votre forfait téléphonique, 55 $ environ par mois. Pour votre forfait internet, 90 $ en moyenne par mois. Et pour votre transport, 90 $ en moyenne par mois. Ce qui nous fait un total de 1385 $. Si on enlève 1385 $ aux 3520 $ canadiens que nous gagnons par mois, nous allons rester avec environ 2138 $ à la fin du mois. L'agent d'immigration sera convaincu alors que avec les 3520 $ canadiens que nous pouvons gagner par mois et les fonds que nous avons dans notre compte, nous pouvons subvenir à nos propres besoins sans être un fardeau pour le gouvernement canadien. Récapitulons les frais dont nous aurons besoin pour le programme de la mobilité francophone. Si pour une visite médicale, nous devons dépenser 220 $ canadiens, pour un permis de travail, 155 $ canadiens, pour les frais de la biométrie, 85 $ canadiens, pour le rapport DDE, 200 $ canadiens pour la plupart des cas, pour la preuve de ressources financières, 3303 $ canadiens. D'aucuns vont me demander, mais d'où est-ce que tu sors ce montant? En fait, vu que le montant requis pour la mobilité francophone n'est mentionné nulle part, la stratégie ici est de chercher un bon emploi bien rémunéré d'abord, ensuite d'apprêter la preuve de fonds demandée pour un programme d'immigration de la province dans laquelle vous souhaitez vous établir. Donc pour le cas ici, j'ai pris le programme, vu que je parle de l'île du Prince-Édouard, j'ai pris les 3303 $ canadiens du programme pilote au Canada Atlantique. Ce qui nous fait un montant total de 3 963 $ canadiens. Donc au finish, 1 800 000 francs CFA pour cette petite estimation de l'immigration à l'île du Prince-Édouard. Et je précise aussi que ce ne sont pas les seules dépenses. C'est vrai que ça, c'est les dépenses majeures. Les autres dépenses que vous aurez à faire ne seront pas aussi costaudes que celles que je viens d'énumérer ici. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher d'un consultant en immigration ou d'un juriste ou un avocat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est encore fait. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, partout sur les réseaux sociaux. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Déroulez la barre de description pour voir tous les liens que je mettrai en bas. Et on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!